Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Desmier et ses invités. Bonjour, et si on allait mieux, votre nouveau rendez-vous tous les jours de 14h à 15h, votre espace bien-être, nous allons aborder tous les sujets sans tabou. François Desmier tous les après-midi, et si on allait mieux? Bonjour Jean-Baptiste Lecoq. Bonjour François Desmier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturopathe, vous organisez des ateliers, des stages, des conférences, mais avant, vous avez commencé par exercer vos talents dans le théâtre, et c'est en souffrant de plus en plus de problèmes de dos que vous avez essayé plusieurs méthodes et que vous avez découvert le bioalignement. C'est bien ça? C'est bien ça, Alors, qu'est-ce que c'est que le bioalignement? Alors le bioalignement, c'est une méthode qui a été créée en 1930. Donc elle n'est pas récente, par le docteur Hurley, en fait, qui était chiropracteur, et qui avait envie d'aller plus loin dans cette méthode-là, parce qu'il avait peu de résultats avec la chiropraxie à l'époque. Et donc il a testé sur lui pas mal de choses, et en 1930, voilà, il a écrit un livre il a vraiment à l'essentiel et simplifié cette méthode de chiropraxie, en fait, voilà. Donc c'est vraiment l'essence de la chiropraxie. Et donc voilà, on touche vraiment un point dans le corps, et ce point-là va rééquilibrer, en fait. Donc c'est de façon magnétique, hein, c'est vraiment du magnétisme, le corps, en fait. Et donc c'est vraiment un travail très précis, parce qu'on utilise un fil à plomb pour mesurer les distorsions du corps. Et vous avez cherché longtemps, donc, avant d'arriver au bioalignement? Et en fait, moi, en fait, ce qui m'a amené là, c'est que j'avais vraiment trop de problèmes. En fait, j'allais chez l'ostéo 2 fois par semaine. J'avais vraiment j'arrivais pas à trouver de solution. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, voilà, j'ai quelqu'un chez moi. Je me suis qui a l'air assez génial, qui fait c'était le nom en américain, qui fait du bioalignement, en fait, voilà. Je sais pas, écoute, je suis vraiment très mal, donc oui, je veux bien essayer, quoi. J'ai un peu tout essayé, méthode Feldenkrais, technique Alexander, et je me suis dit, oui, je suis prêt à essayer ça, en fait, ouais. Vous n'aviez plus d'autre choix? Vous aviez vraiment tout essayé? Ouais, j'étais un peu à bout, en fait, vraiment, là, c'était un peu, ouais, ça faisait 3-4 ans, et il y avait des jours où j'arrivais même pas à me lever de mon lit, quoi. Donc je me dis, j'ai 29 ans, c'est un peu dommage, quoi. Mais je sais pas, quand j'y allais, ça allait pendant 2 jours, mais c'était pas là, en fait, ça se posait pas complètement, quoi, en fait, ouais. Et que disaient les médecins, la médecine officielle, qu'est-ce qui vous... Je suis allé voir des médecins du sport, je suis allé voir... ils m'ont dit, il faut faire du sport, quoi. Ouais, ça risquait pas d'aggraver le sport. Le sport, c'est que oui, oui, c'était bien, mais j'avais trop mal, quoi. Oui, pour faire certains exercices, je pouvais pas les faire, quoi, en fait. Ouais. Oui, ils pensaient que c'était des muscles, j'avais vraiment pas trouvé de solution, quoi, en fait. Ouais. J'ai eu des semelles orthopédiques aussi, pour ajuster au niveau des talons. J'ai eu, j'ai des posturologues. J'ai vraiment tout essayé, quoi, en fait. Ouais. Et à l'époque, vous n'étiez pas du tout dans le domaine de médecine alternative ou autre? Alors moi, j'ai commencé par la naturopathie juste après le bac. Ah, déjà. À l'époque, j'étais en France, voilà. Là, en fait, c'était aussi lié à un autre problème qui était lié à la digestion, en fait. Donc, j'ai beaucoup lu des livres du docteur Kousmine, qui est une médecin suisse, qui a beaucoup rétabli l'alimentation chez les Suisses, en fait. Elle a eu beaucoup de résultats sur tout ce qui est maladie dégénérative, en fait. Ouais. Donc, vous avez dit, ça marche pour les Suisses, ça va marcher pour les Belges, donc. Ou les Français, parce que je suis français, mais... Ah, vous êtes français, et vous vivez en Belgique, donc. Et je vis en Belgique maintenant, ouais. Oui, le coq, c'est français, de toute façon. Le coq, c'est français, de toute façon. Et donc, voilà, ça m'avait beaucoup intéressé, tout ce qui est alimentation. Je me suis dit, j'aimerais faire à l'époque, c'était très peu connu, la naturopathie. Maintenant, ça l'est encore, enfin, ça l'est pas encore totalement, mais ça l'est un peu plus. Et mais à l'époque, ça vous a pas aidé, la naturopathie? Pour ça, non, en fait, ouais. Non, pour ça, pas du tout. En fait, donc je me suis dit, je mange super bien, je fais attention, j'essaie d'aller en plein air le plus possible, mais ça n'aidait pas, quoi, en fait. Ouais. Donc j'étais un peu vraiment un peu perdu, quoi, à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment une période pas très
Oui, c'est vraiment une période pas facile parce que quand on dort plus, quand on a mal, on dort plus, donc on tombe un peu dans une dépression en fait. Donc c'était vraiment, j'étais censé gérer une boîte, voilà, de plusieurs salariés quoi. Et c'était vraiment, c'était vraiment tendu pour moi en fait parce que je m'épuisais au fur et à mesure quoi en fait. Ouais. Et j'avais même mon ostéopathe qui dit oui, ton système immunitaire est très très bas en fait. Donc en effet, j'attrapais tout, etc. quoi. Toutes les maladies, tous les trucs qui étaient là, c'était pour moi quoi, en fait. Ouais. Donc c'était un problème voilà. lié à votre alimentation ? C'était lié à l'alimentation. Est-ce que c'était lié à votre... Oui. Non, parce que je faisais attention à ça. Comme j'avais appris la naturopathie, donc je faisais vraiment attention à l'alimentation. Ça venait pas de là, quoi, en fait. Ouais. J'allais voir des naturopathes, ils m'ont dit oui, en effet. Donc je prenais beaucoup de vitamines, beaucoup de trucs pour tenir, quoi, en fait, de compléments alimentaires, etc. Mais il y avait toujours ce problème de dos, quoi, en fait. Donc j'arrivais pas à trouver la solution, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Alors Jean-Baptiste Lecoq, le bioalignement, ça vous a guéri en combien de temps ? Alors donc oui, je suis allé voir cet ami et donc voilà, en une séance, la séance a duré quand même 3 heures en fait la première fois. Et je suis sorti de la table en fait complètement. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait bougé, en fait, qui était transformé. Je sais pas quoi. J'avais l'impression d'être de travers. En fait, non, parce que j'étais revenu droit en fait. Mais comme on a cette habitude, voilà, le cerveau, s'habitue à une certaine forme du corps en fait. Et là, j'avais l'impression d'être complètement de travers en fait. Ouais. Et donc ça a pris peut-être 3 semaines après, parce qu'en fait c'est un processus qu'on envoie pendant la séance, et le corps, en fait, c'est vraiment un processus d'auto-guérison en fait, tout simplement quoi. Donc le corps petit à petit va évoluer, bouger en fait. Ça va prendre, ça a pris 3 semaines après, et j'ai ma mère qui me dit j'ai l'impression que t'es droit en fait, alors que j'ai jamais été droit de toute ma vie en fait. J'ai grandi très vite, donc j'étais assez penché en fait. Ouais. Vous êtes senti un homme nouveau ? Et j'étais comme un homme nouveau, c'est un peu ça, ouais. J'avais l'impression que c'était un peu miraculeux, un peu trop, quoi, mais en même temps, c'était ça, en fait. Et c'était vraiment la méthode. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes qui vont correspondre à des personnes, mais moi, c'était vraiment celle-là, en fait, ouais. Et je dis, je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas, parce que j'ai plus de problème au sacrum, parce que c'était surtout là que j'avais mal. Parce que le matin, oui, j'étais bloqué, c'était vraiment à ce niveau-là. Et il fallait que je le chauffe pour que je puisse, un petit peu être bien en fait, ouais. Et là, le matin, c'était tout de suite bien en fait, ouais. Donc je sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai envie d'apprendre cette méthode-là, quoi. Ouais, parce que là, c'était trop, c'était un peu magique pour moi en fait, ouais. Mais alors comment ça s'est passé Comment ça s'est passé la séance ? Vous étiez allongé ? Ça a duré combien de temps ? Alors, donc on est allongé. En fait, au début, il fait des mesures. Donc je me suis dit, bon, ok, je suis passé devant un fil à plomb. Voilà, j'ai pas trop compris. Il m'a dit, oui, il y a ça comme truc. Il tient un point au niveau du pic fessier. Et le corps, en effet, bouge tout seul, en fait. Ouais. Je dis, ok, très bien, c'est un peu bizarre. Il y a des rapports avec les chakras ou... Non, parce que c'est sur le pli fessier. Je ne sais pas s'il y a vraiment des chakras sur les plis fessiers. Il y en a partout, il paraît, donc. Oui, il y en a partout, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y en a partout en même temps. Et donc, j'ai pas trop compris. Il m'a mis après sur le ventre. Donc, il m'a tenu ce point qu'il avait tenu pendant que j'étais debout devant un fil à plomb. Il a tenu ce point pendant 2h30, 3h. En fait, ça a bien duré 2h30, 3h, en fait, ouais. Les séances que je fais, moi, c'est plus 1 heure. Et vous avez souffert pendant ces 2 heures ? Non, on dort, en fait. On sent que le corps, il tombe petit à petit. En fait, le mental moi là, j'ai dû dormir pas mal de temps, en fait. Ouais, donc, on voit pas trop le temps passer, en fait, ouais. C'est un peu comme si on était dans un état, oui, en effet, modifié de conscience, en fait, ouais. Donc, on est là, on dort pas totalement, même si je pense que des fois, j'ai dû partir un tout petit peu plus. Mais on reste là, et en même temps, le temps passe pas. J'avais l'impression qu'il y avait, 45 minutes qui étaient passées, pourtant, il y avait 2h30, 3h, en fait, ouais. Et la personne reste avec vous pendant tout ce moment-là ? Et la personne, tient ce point, en fait. Ouais. Elle est concentrée sur ce point-là, en fait, pendant tout ce temps-là, oui. Donc, on peut être en état de conscience modifiée uniquement avec le fessier, donc c'est une information.
En fait, non, mais c'est ça. En fait, il envoie vraiment une information à ce niveau-là. Il tient en fait, voilà, ce point et une direction pour que le corps puisse bouger de lui-même, en fait, travailler de lui-même, en fait. C'est vraiment le corps et l'auto-guérison du corps qui va vraiment travailler, quoi. Donc, on peut l'associer vraiment à du magnétisme, même si c'est lié, c'est un travail aussi sur le centre de gravité du corps. Et c'est vraiment le sacrum qui va vraiment se réajuster, en fait, parce que c'est un os qui quand même est mobile, en fait, a la possibilité de bouger, en fait, contrairement à d'autres os qui sont figés. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je suis pas médecin, mais c'est un peu ce que j'ai compris là. Et donc, et il vous expliquait d'où venait votre... revient à sa juste place, en fait. Donc le sacrum, revient à sa juste place aussi, quoi, en fait. Il vous expliquait d'où venait ce mal dont vous souffriez depuis de très nombreuses années? Ouais, il m'a expliqué, il m'a dit c'est venu à 9 ans, vous êtes tombé sur le coccyx était cassé, il a été cassé 3 fois en fait chez moi, quoi. Ah bah oui, vous étiez un gagneur de ce côté-là. Ah oui, non. Oui, puis je me souviens que j'étais tombé du premier étage de chez les parents, en fait, ils avaient une maison, et j'ai pas voulu me vanter, parce que je faisais déjà pas mal de bêtises, donc j'ai pas voulu me vanter de ça, mais j'ai eu très 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 mal, quoi, en fait, ouais. Donc en fait, ça n'avait pas été guéri à l'époque, parce que voilà, j'avais pas voulu me vanter, je me suis dit ça passera. Sauf que oui, j'avais 9-10 ans, et après il y a eu la croissance, et le dos a pas... J'avais aussi une scoliose, et voilà, ça tout avait... le corps était dévié alors c'est calculé en mesure anglaise, c'était de 3 pouces en fait. Ouais. Donc j'avais un décalage de 3 pouces qui est assez énorme, parce que même dans les personnes qui viennent me voir, j'ai jamais eu ça en fait. Ouais. Ouais. Et ce point qui le touchait à main nue ou avec un instrument ou... Non, c'est avec le doigt en fait. Ouais. Donc, le doigt, en fait, ouais. Donc c'est normal, il y avait des questions de pouces, donc c'est normal que ça se remettait en place. Et donc, voilà. Et donc après vous avez fait combien de séances ensuite? Mais après, maintenant, j'en fais une fois par an, voilà, c'est bien comme ça, en fait, voilà. Vous continuez depuis? Je suis un peu plus fatigué quand j'ai une chute. C'est les chutes permettent, va un peu emmener le corps dans un état de, dans un état pas de maladie, mais qui peut entraîner le corps dans une autre direction, en fait, voilà. Parce que quand j'étais tombé dans un escalier, donc là, je l'avais refait, en effet, c'était revenu juste après, en fait, ouais. Maintenant, le corps est habitué à ça, donc ça revient plus vite, en fait. J'ai l'impression que vous tombez souvent, Jean-Baptiste. Oui. Vous êtes cascadeur dans la vie, autrement ou... Non, maintenant, ça va. Et en même temps, je me disais, souvent, je tombais, et en effet, quand il n'y a pas un équilibre totalement bien, je tombais beaucoup plus avant, en fait. Ça m'arrivait souvent de tomber dans les escaliers ou peut-être pas dans la rue, mais... l'équilibre était moins stable que maintenant, en fait. Maintenant, c'est très très rare, en fait. C'est quasiment, ça m'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, alors qu'avant, ça m'arrivait assez régulièrement, en fait. Ouais. Donc je me dis, s'il y a des gens, voilà, qui tombent souvent, peut-être il y a peut-être à voir avec l'équilibre du corps, en fait. Ouais. Et depuis, vous ne souffrez plus du tout du dos? Oui, c'est super rare, quoi. C'est très très rare. Oui. Non, mais je serai jamais là. Enfin, faut jamais dire jamais, mais je pense pas que je revivrai ce que j'ai vécu à l'époque. Oui, maintenant, en plus, voilà, maintenant je peux me soigner. Enfin, on va pas se soigner soi-même. Il faut demander à quelqu'un. Alors, l'auto-guérison, oui, mais pas l'auto-médication. Oui, parce qu'il faut tenir ce point qui est au niveau du pli fessier. Soi-même, c'est pas très facile, c'est pas très commun. Donc tout à l'heure, vous parliez de magnétisme. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les énergies? Pour moi, oui, magnétisme, énergie, c'est la même chose. Ouais. Parce que les magnétiseurs, à l'époque, oui, ils avaient déjà ça, en fait. Voilà, pour moi, c'était de l'énergétique, en fait. Ouais. Après, maintenant qu'on appelle Reiki, qu'on appelle plein de choses différentes, plein de noms, mais ça reste de l'énergie, oui. Vous pensez que le nom magnétiseur, c'est l'ancien nom et qu'aujourd'hui, on est plutôt énergéticien? Ça fait plus moderne? Ouais, je pense que ça peut parler, oui. Mais ça dépend, oui, les gens qui... Ouais, pour moi, c'est la même chose, pour moi, c'est la même chose. Après, chacun ressent différemment. Peut-être que, voilà, j'aurais des contradicteurs, mais tant mieux, quoi. Mais, pour moi, c'est un peu la même chose, ouais. Parce que je fais du magnétisme, je travaille le magnétisme. Je travaille aussi le Reiki, j'ai travaillé plein de choses comme ça, et pour moi, oui, tout se ressemble, en fait. C'est juste on est en connexion, et voilà,
avec les mains, voilà, tout est possible en fait, ouais. Et les radiesthésistes aussi, c'est la même chose? Alors radiesthésie, c'est avec Avec les pendules. On n'en voit plus beaucoup de gens qui exercent comme ça. Non, oui, dans les campagnes, il y en a encore. Oui, pour trouver les sources d'eau. C'est une connexion avec soi-même aussi. C'est pas. Là, comme je parle de magnétisme et d'énergétique, c'est vraiment un travail avec les mains, en fait, le main et le corps, en fait, Mais oui, tout se rejoint un peu quelque part, Donc, dès cette première séance, vous décidez donc de pratiquer le bioalignement, donc, si j'ai bien suivi. Alors, pas tout de suite, parce que je lui ai demandé, quand est-ce qu'il revenait, donc il était revenu 2 ans après, il était pas, parce que c'est un Américain, donc, en fait, c'est une méthode très très simple, donc, en un mois, elle est facilement apprenable en un mois, en fait. Bon, c'est un peu du un mois non-stop, c'est un peu l'américaine en même temps, mais c'est du 8h, 20h, 21h, Et la méthode est simple, mais il faut vraiment, en fait, c'est vraiment essentiel de pratiquer pour être le plus précis possible, en fait, Donc le secret, il est vraiment là, c'est vraiment dans la pratique, mais dans plein de choses différentes, en fait. On peut apprendre les techniques de base de la peinture, et le truc, c'est de pratiquer, Alors, quelles sont les techniques de base du bioalignement? Qu'est-ce qu'on commence par avoir? Est-ce qu'il faut avoir un don particulier ou n'importe qui peut apprendre? N'importe qui peut faire ça. Oui, n'importe qui peut faire ça. Après, il faut que ça passe. Il faut déjà tester la méthode sur soi-même pour dire, est-ce que ça agit sur moi ou pas. Parce que j'ai des cas comme ça où il y a un peu moins de... Je pense que ça agit toujours pour moi. C'est vraiment un travail énergétique et où il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où c'est plus flagrant, c'est quand il y a des gens qui sont vraiment très décalés au niveau du sacrum. Donc là, c'est un peu plus flagrant. Sinon, ça travaille toujours. Et puis oui, il y en a qui sont... il y aura un petit mieux, mais ce ne sera pas exceptionnel non plus, en fait. Non, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était par rapport à la scoliose. Parce que j'avais vraiment une scoliose en S, qui était assez accentuée. Et maintenant, c'est pas qu'elle est partie complètement, je vais pas dire qu'elle est partie, mais elle est très légère, en fait. Il faut vraiment le savoir que j'ai une scoliose, en fait, Et pourtant, j'ai énormément souffert de ça étant jeune, et tous les ostéos me disaient, ils sont pas réussi à vraiment la remettre debout, la remettre stable, en fait, Donc ça, j'ai vu une nette amélioration par rapport à la scoliose, en fait, Pour l'instant, je ne connais pas d'autres méthodes, peut-être que, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne connais pas vraiment d'autres méthodes aussi efficaces par rapport à la scoliose, en fait. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, parce que moi, c'est assez flagrant. Et donc le bioalignement, ça sert aussi pour autre chose que pour la scoliose ou les problèmes de coccyx? C'est tout ce qui est tension du dos, tout ce qui est mauvaise posture, c'est tout ce qui est fatigue aussi, parce que ça peut être lié aussi à des problèmes au niveau du corps, parce que c'est pas que le dos aussi, on travaille vraiment c'est vraiment une méthode holistique, donc on travaille vraiment sur tout le corps, en fait, Donc oui, c'est surtout ce qui est... En fait, j'ai travaillé beaucoup avec des ostéos qui me disaient, lui, il vient très souvent chez moi, donc peut-être que tu pourrais faire quelque chose pour lui, en fait, Donc il y avait des trucs qui arrivaient... C'est pourtant des bons ostéos, mais il y avait des fois, les gens revenaient trop souvent, en fait, donc ils me les renvoyaient. Et en effet, en 2-3 séances, c'était fini, quoi, en fait. Ils ne prenaient plus du tout, ni chez l'un, ni chez l'autre, en fait. Donc, on perd les clients, mais en même temps, après, ça dépend de la conscience qu'on a. Voilà, c'est un peu... Alors justement, comment la médecine officielle accueille le bioalignement? C'est une chose qu'ils comprennent, qu'ils acceptent? Moi, j'ai surtout la médecine officielle. J'ai pas trop j'ai pas eu de contact avec eux du tout, parce que pour l'instant, c'est pas un gros réseau. Il n'y a pas un gros réseau de praticiens, donc en fait, il y a beaucoup de praticiens aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. En Angleterre, ils ont c'est un peu plus entre la chiropraxie et le bioalignement, en fait. Et ici, j'ai pas eu beaucoup de contact avec les médecins, les ostéopathes. Oui, avec des ostéopathes. Donc les ostéopathes, oui, parce que j'ai même travaillé avec eux, comme je disais tout à l'heure. Quelque part, oui, ils disent qu'ils font la même chose, mais les ostéopathes avec qui j'ai travaillé, ils disent oui, ça je connais pas, en fait, donc bon.
Ceux qui ont testé, on dit c'est différent de ce qu'on fait, et ceux qui n'ont pas testé, oui, ils ont un avis plutôt négatif en fait. Ouais. Et on sait pourquoi ils ont cet avis négatif? Ils ont peur de la concurrence ou... Ouais, je ressens plus que ceux de la concurrence ou de la méconnaissance en fait, un peu. Je les invite à tester, mais voilà. Après, Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent parce que c'est vrai qu'eux, ils font. Maintenant, je crois que l'ostéopathie c'est 5 ans d'études, alors que moi, voilà, cette méthode-là, en un mois, on peut l'apprendre. Ah oui, effectivement, ça. Même si je dis qu'il faut 3 ans pour vraiment la maîtriser totalement, en fait, au moins 3 ans. Ouais. Effectivement, ça doit les fâcher. Est-ce que le bioalignement, ça existe beaucoup? Est-ce qu'on peut trouver facilement quelqu'un qui le pratique? À part vous, bien sûr. À part moi, non, c'est pour ça que oui, des formations seraient intéressantes à mettre en place en fait, parce que la personne qui m'a enseigné moi est décédée depuis, donc elle vient plus du tout voilà en France. Et il n'y a pas trop de formateurs en fait, donc voilà, comme moi j'ai une expérience déjà c'était 2006, donc oui déjà une bonne expérience. Donc c'est intéressant voilà de former les gens en fait. Donc voilà, je vais mettre en place des formations. Parce que pour l'instant, on doit être moins d'une dizaine, je pense, entre la Suisse, la France et la Belgique, ouais. Et donc vos consultations, vous les faites un peu partout ou uniquement chez vous? Moi, les consultations, c'est Paris, Bruxelles, en fait, la plupart du temps, ouais. Et donc les gens qui viennent vous voir, c'est par le bouche à oreille ou c'est comment ils découvrent cette méthode, si c'est si peu répandu? Alors, souvent, Internet est pas mal, parce que ils vont taper des mots-clés, c'est vrai qu'ils tombent souvent chez moi et ils arrivent comme ça en fait. Et puis à Paris, c'est beaucoup bouche à oreille en fait, ouais. Parce que ça fait déjà quelques années que je suis là-bas en fait, oui, j'ai commencé là, parce que j'habitais là à l'époque. Et puis oui, je continue depuis dans un cabinet tous les 2 mois, en fait, je viens tous les 2 mois, ouais. Donc je voudrais qu'on vienne sur un côté plus pratique. Quand vous recevez quelqu'un, c'est la personne qui vous raconte son mal, c'est vous qui trouvez le problème. Comment ça se passe une séance? La séance, voilà, elle va me raconter ce qu'elle a, et puis moi, voilà, la première chose, c'est vraiment de mesurer, comme on dit, voilà, on est tous un peu tordus, en effet, de mesurer les distorsions, en fait. Donc ça, je le dis pas forcément, parce que c'est pas le truc très. De dire aux gens qui sont tordus. Oui, je vais mesurer, voilà, au niveau du corps, les différentes choses. Donc en fait, voilà, la personne se met sur une sorte de petite planche en bois, en fait. Et avec un fil à plomb, je vais voir voilà de combien elle est déviée en fait au niveau du sacrum, au niveau des épaules et au niveau du bassin en fait. Voilà, donc c'est vraiment les 3 points importants. Donc rien de magique, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre facilement et faire. Ça c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre et faire. Je dis même on peut faire pour sa famille quoi. Ça peut être voilà, si on veut pas être thérapeute, au moins on peut faire du bien parce qu'on peut pas vraiment faire de mal en cette technique là. Donc soit on fera rien, soit il se passera rien, soit voilà il y aura vraiment une amélioration. Donc je me dis bon voilà, même des mères de famille ou des gens peuvent travailler sur. Comment on peut connaître les bonnes mesures, parce que bon, mesurer c'est une chose, mais comment on peut savoir quelles sont les bonnes mesures qu'il faut avoir pour que tout aille bien? C'est simplement une déviation par rapport à. On a tous une déviation en fait. Après voilà, c'est par rapport. Donc si elle est plus ou moins grande. En fait, sur la fameuse planche, on a des par contre, c'est pas facile à expliquer en radio. On va essayer. Oui, c'est par rapport au fil à plomb et en fait, on a une règle sur la planche qui nous permet de voir de combien, en fait, avec l'œil, directeur, de combien la déviation est, en fait, et de quel côté elle est, en fait, voilà. Donc c'est pas très très compliqué, hein. C'est pas sorcier non plus. Faut pas avoir fait des études de maths pour voilà. Je me posais une question. De ça, en fait, en fonction de la déviation, en fait, le point au niveau du pli fessier sera différent, en fait, Et la direction à envoyer, en fait, ou l'énergie à envoyer sera différente aussi, en fait, Et est-ce que le poids de la personne, ça joue sur la chose? Non. 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 Le fait d'être trop gros ou trop maigre Non, j'ai des personnes de 150 kilos, ça fonctionne très bien, parce que c'est vraiment. Quand on tient le bon point, en fait, le corps bouge de lui-même. En fait, on a juste avec le petit doigt, on peut même travailler avec le petit doigt avec une personne qui a un poids conséquent. En fait, ça va bouger vraiment tout seul. En fait, c'est un peu, voilà, c'est vraiment un point qui est très.
c'est ça qu'il a mis du temps à déterminer. Le corps va vraiment bouger de lui-même en fait. Ouais, il va se réajuster en fait en fonction de la direction qu'on envoie. Le corps va revenir pile sur le fil à plomb en fait, la ligne du fil à plomb en fait. Ouais. Et donc vous travaillez avec le doigt et le fil à plomb en même temps ou? Parce que en fait c'est vraiment un travail sur le centre de gravité en fait. Et donc il y a des lignes de force en fait au niveau du corps. Et on travaille vraiment comme ça en fait. Ouais. Et donc ça paraît magique comme ça, et en fait non, parce que c'est vraiment de la physique pure, sauf qu'on va pas rentrer dans les détails de la physique pure quand on fait les cours. Après on peut apprendre ça, mais c'est pas essentiel. Mais il y a rien de magique là-dedans en fait, quelque part. Ouais. Et donc vous jouez uniquement juste avec un doigt, donc à un seul endroit. À un seul endroit, oui. Ouais. Cet endroit-là. Et si on met le point à côté, le corps bougera pas en fait. Il sera il va vraiment mettre notre force pour le faire bouger, alors que le but étant, si on est sur le bon point, le corps va tout naturellement bouger, mais très facilement en fait. Ouais. Donc vous tâtonnez, si je peux m'exprimer ainsi, vous cherchez vraiment le point où... Pas du tout. Non. Pas du tout. Parce qu'en fait, par rapport au fil à plomb, par rapport à la mesure que on a faite par rapport à la distorsion de la personne, le point est, en fait, ça c'est une règle qu'on apprend quand on fait les cours. S'il y a par exemple 1 centimètre, ça sera tel point en fait. On appelle le point 1, le point 2, etc. Donc ce sera par exemple le point 2. Donc on tient ce point-là en fait, qu'on aura fait des petits traits au niveau du fessier, et ça sera cette direction-là. Et en effet, à part exception où c'est très entre 2 points, parce qu'il peut y avoir une petite. Généralement c'est bon quoi, c'est le bon point, et après on teste et c'est ok quoi en fait. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment de tâtonnement, c'est assez précis en fait, c'est vraiment très très précis en fait. Ouais. Donc il y a tout de suite une sorte de réaction qui fait que vous comprenez que ça fonctionne quoi. Oui. D'accord. Et donc à ce niveau-là, un peu pas facile à expliquer en radio parce que oui, ça serait. Non, mais j'arrive à comprendre, j'arrive à vous suivre. Voilà. Ok, ça va. On essaie d'imaginer. Mais alors à ce niveau-là, puisque vous dites que tout finalement est mécanique, une question de centre de gravité, et donc l'énergie, ça intervient à quel niveau, et le magnétisme, comment ça aide finalement, puisque vous dites que tout est mécanique? Il y a ce côté mécanique là où tel point va en effet travailler, et après c'est vraiment en prenant ce point là et en envoyant une direction au corps, que là j'appelle que oui, là c'est vraiment un travail plus magnétique, énergétique en fait. Ouais. Que c'est vraiment on visualise déjà dans notre tête une ligne qui part de qui part de ce doigt en fait qu'on tient, et donc on va le mettre d'une certaine façon, d'une certaine direction, et vraiment on tient ce point-là. Donc on est comme en état de méditation en fait pendant la séance en fait, parce qu'on tient vraiment tout le temps ce point-là. Et ça vous fatigue? Oui, on part vraiment en état modifié de conscience aussi, parce que c'est vraiment c'est très parce que les gens ils me disent oui, mais ça doit être difficile de tenir un point pendant 1 heure. C'est ce que j'allais vous dire. Non, en fait, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. En fait, c'est très étrange. C'est que, en effet, quand j'ai fait 5-6 séances, même des fois 8 dans la journée, je suis en pleine forme. Après, oui, j'ai pas du tout de. C'est comme si je m'étais si j'avais pris des vitamines, c'est comme si j'étais régénéré. En fait, c'est assez troublant, mais. Et donc les énergies circulent. La méditation permet aussi ça, de se régénérer, quoi, quelque part. Et est-ce que l'énergie circule entre les deux personnes, entre vous et la personne? Quand il y a un contact, ça circule toujours, oui. Et donc il y a un échange, il y a une transformation qui fait que la personne va mieux, elle aussi, je suppose. Elle le voit parce qu'elle va vraiment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la séance, quand la personne, je l'allonge sur la table, en fait, ou quand elle est allongée sur la table, je vais tester des points de tension au niveau du corps. Parce que quand je dis que quand le corps se remet plus droit, on va dire ça comme ça, plus aligné, les tensions lâchent au fur et à mesure, en fait. Souvent, les tensions, c'est lié à des étirements au niveau d'un côté ou de l'autre, voilà, ou de stress, ou etc. Et je teste donc au début des points au niveau du dos, donc c'est les points chou en chinois.
et voir à la fin en médecine chinoise, et je vois à la fin si ces points sont moins douloureux, parce que j'ai des gens, on appuie à certains points au début, et ils bougent sur la table tellement ça fait mal, quoi. Et à la fin, on rappuie sur ces points-là très fort, et il n'y a plus rien du tout, quoi, en fait. Ouais. Donc là, je me dis, ok, là c'est bon, la séance est bonne pour lui. Il se sent tout léger au niveau du corps après lui. Enfin, la personne se sent complètement légère, quoi. Ouais. Bien, Jean-Baptiste Lecoq, on va marquer une première pause. Je vous dis, ou je vous informe, ou je vous rappelle que tous les soirs, entre 20h et 21h, retrouvez Mathieu, pour Mathieu, toute votre vérité, une émission pour connaître son présent, son passé, son futur. Mathieu est entouré des experts. Si vous avez une question à lui poser, vous l'écrivez à mathieu@bob-toute-la-vérité.fr. 20h, 21h, toute votre vérité avec Mathieu. Salut, c'est Claire Thomas. Vous ne pouvez pas envisager votre futur sereinement sans connaître votre passé, c'est-à-dire vos vies antérieures. Tous les lundis soirs, je vous retrouve ici même aux côtés de Mathieu dans toute votre vérité. En attendant, retrouvez-moi en cliquant sur l'onglet Toute votre vérité et en sélectionnant ma photo. À bientôt. Mathieu et ses invités, tous les soirs de 20h à 21h. Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Jean-Baptiste Lecoq qui nous parle, qui nous explique, c'est une découverte pour moi, le bioalignement. Donc je vais me tourner vers Antoine qui nous a écouté pour savoir si lui vraiment a tout compris, si ça l'intéresse, le bioalignement. Bah c'est assez particulier. Moi j'avais fait de la chiropractique qui était liée justement, comme vous parliez tout à l'heure. Et j'ai l'impression que c'est un peu lié aussi à tout ce qui est ostéopathie, chiropractique, tous ces trucs-là en fait. Mais enfin le bioalignement, t'as compris ce que nous a expliqué Jean-Baptiste. Compris, c'est un bien grand mot. Dire que je me suis fait mon idée sur la chose. Donc Jean-Baptiste, donc aujourd'hui c'est votre activité principale ou ça fait partie d'un pack on dit que vous êtes naturopathe, vous vous présentez comme naturopathe au départ? Je dis thérapeute, thérapeute. Naturopathe, je pratique pas, donc je le. Alors thérapeute. Ouais, je le donne pas du tout. Ouais, thérapeute. Voilà, médium aussi. C'est difficile de donner des étiquettes dans ce genre de pratique. Ouais, c'est vrai que je suis pas très fan des étiquettes en fait. Ouais, donc, mais voilà, on peut dire thérapeute, ce qui peut se rapprocher, praticien en bioalignement. Alors l'activité principale, non, parce que j'ai d'autres choses aussi. Mais c'est vraiment c'est ça qui m'a ramené en fait, parce que j'ai travaillé avant dans le milieu artistique, c'est vraiment ça qui m'a ramené dans le milieu du bien-être en fait. Ouais. Et donc je pratique ça depuis maintenant 2006, donc ouais. Et donc vous encouragez, donc vous allez faire des formations pour que cette pratique se développe. Oui, je pense que maintenant ce serait vraiment intéressant de former d'autres personnes pour que ce soit plus nombreux et que cette technique-là soit plus connue en fait, surtout quoi. Je pense qu'elle est assez intéressante pour plein de personnes. Voilà, donc ce serait bien de la faire connaître, faire des conférences, des formations. Donc ça fait un petit temps que je me dis de faire ça, mais j'étais pas encore prêt, pas assez mûr en fait. Ouais, j'ai besoin encore d'apprendre en fait, tout simplement quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi d'autres formations un peu ailleurs pour voir les autres techniques qu'il y avait. Donc oui, ça m'a enrichi. Donc maintenant je me sens plus à dispenser ces cours-là en fait, ouais, parce que c'est vraiment très chouette quoi. C'est à apprendre et à vivre sur soi et oui. Et donc il existe, si on veut découvrir le bioalignement, il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet. Est-ce que vous avez vous-même en préparation ou? Ça serait intéressant, oui. J'ai pas pensé encore. Sinon, il y a le livre du docteur Hurley en fait qu'on peut trouver. Alors je sais pas si on peut encore le trouver. Il est traduit en français ou faire l'effort de? Oui, en fait, il a été traduit en français il y a quelques années par Claire Nesterenko. Et donc, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon, qui s'appelle. La méthode à la base s'appelle Aquarian Edge Healing. Donc Healing, H-E-L-I-N-G. Donc il y a 2 tomes, mais le tome 1 a été traduit et le tome 2 est en cours de traduction en fait. Mais le tome 1 est vraiment le bioalignement tel qu'il est, enfin tel que je le pratique à 95% en fait, ouais. Et le tome 2 c'est vraiment plus sur oui, là il y a vraiment, c'est vraiment entre la chiropraxie et le bioalignement en fait. Donc c'est vraiment du travail sur des points précis. On travaille pas sur tout le corps, là on va vraiment travailler sur des points précis quand tout n'est pas débloqué en fait, ouais. Donc c'est vraiment un approfondissement de la technique en fait, ouais.
Et ça représente beaucoup de personnes qui viennent voir uniquement pour le bioalignement? Qui viennent me voir moi? Oui. Oui, j'en ai pas mal, oui. J'en ai pas mal. Après, j'ai pas, je sais pas en totalité combien j'ai dû, peut-être 1000 personnes en totalité, quoi, depuis que j'ai commencé, ouais. Parce que vous Après, pratiquez. des gens qui reviennent, je sais pas calculer totalement les choses, mais ça doit être dans ces ordres-là, oui. Parce qu'au départ, si on a un problème, donc si j'ai bien compris, il peut y avoir 2-3 séances pour régler le problème, et après, quand même, il faut revoir une personne au moins une fois par an. Si on le sent, en fait. Ouais. Moi, comme je dis, si vous êtes bien, c'est ok, quoi. Si vous vous sentez un peu fatigué, un peu mal encore, etc., oui, j'ai des gens qui viennent me voir, oui, c'est ça, tous les ans, en fait, ouais. Mais après, s'ils vont bien, je force pas du tout, en fait, ouais. Ouais, je suis pas dans et pour les enfants, j'ai eu beaucoup d'adolescents, en fait, aussi, qui avaient de gros problèmes de dos, en fait, même à cet âge-là, voilà. Et oui, là, une séance, ça suffit largement, ouais. Par contre, c'est très très rapide, en fait, quand on est enfant. Jusqu'à 20 ans, c'est très rapide, en fait, ouais. Après 20 ans, oui, les os se durcissent un peu plus, et donc voilà, ça y a besoin de plus de temps, ouais. Alors pour parler moderne, dans votre boîte à outils, par le bioalignement, qu'est-ce que vous avez comme autre technique? J'ai vu le Shambhala Reiki aussi. Alors Reiki, oui, mais ça c'était vraiment parce que c'est vraiment, au niveau énergétique, quand on parle d'énergétique, on pense souvent au Reiki. Donc oui, ça a été, c'était un peu plus pour comprendre ce côté un peu énergétique. En fait, j'avais besoin d'apprendre ça, en fait, ouais. Donc je pratique pas énormément, mais par contre, au niveau formation, j'en fais pas mal, en fait, ouais. Et donc c'est quelque part, quand on intègre cette énergie-là, on l'a même dans n'importe quel son, n'importe quelle chose qu'on fait, on l'a, en fait, quelque part, ouais. Donc c'est vraiment une ouverture d'énergie, de se mettre en canalisation, voilà, ça a permis de comprendre pas mal de choses pour moi, en fait, ouais. Et donc vous avez plusieurs méthodes pour travailler avec les énergies? La méthode que j'utilise le plus, c'est la méthode rencontre pour soi, en fait, qui est une méthode qui a été initiée par un Suisse qui s'appelle Sylvain Descoster. Donc lui, vraiment, c'est vraiment un travail sur l'atlas, donc c'est vraiment là en première cervicale. Souvent, beaucoup de gens l'ont pas en place, et en effet, on peut travailler sur le sacrum, mais ça va prendre du temps pour vraiment, au niveau de la méthode du alignement, parfois ça peut prendre un peu de temps pour remettre en place cette première cervicale, en fait, ouais. Donc il y a une méthode mécanique, qui est connue par rapport à l'atlas prophylaxe, et une méthode énergétique qui a été initiée par Sylvain Descoster en Suisse. Donc j'ai appris cette méthode-là parce que l'autre me parlait, comme c'était avec une machine, ça me parlait pas trop, en fait. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres moyens, de la remettre en place. Ouais. Et donc c'est par rapport à une méthode énergétique assez simple aussi. C'est souvent ce qu'il y a de plus simple qui fonctionne bien le mieux. Donc j'ai appris ça, ça c'était en 2009, donc il y a déjà 4-5 ans. Et en fait, finalement, c'est vraiment celle-là qui s'est imposée un peu plus que le bioalignement, bizarrement, ouais. J'ai plus de demandes par rapport à ça que le bioalignement, en fait. Enfin, surtout ces dernières années, en fait, ouais. Et donc vous travaillez essentiellement autour des problèmes de dos, si j'ai bien suivi. Ouais, parce que c'était ma grosse problématique à moi à la base. Et c'est vrai que même parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, et les méthodes qui me parlaient le plus, c'était la méthode Alexander, qui était une méthode pour être dans l'alignement et dans une meilleure posture aussi, en fait. Donc ça a toujours été là, en fait, ouais. Ça a vraiment été toujours là, en fait, ouais. Et donc, vous conseillez aux gens qui font du théâtre de faire appel à ces méthodes pour mieux jouer sur scène? La technique Alexander permet d'être toujours dans son axe, en fait, même si comme je disais, comme si on jouait des personnages comme Richard III qui sont complètement déformés, de toujours être dans une certaine verticalité, d'être ancré en terre et être comme si quelque chose nous tirait au niveau de la tête. Et il y a aussi un travail au niveau des différents chakras, mais surtout du hara, en fait, voilà. Le quoi, le hara, c'est quoi? Le hara, ou le niveau du ventre, en fait. Ouais. Donc mais c'est très intéressant parce que le fameux Alexander était comédien, il jouait beaucoup de Shakespeare. C'était en Australie, ouais. Et il a eu des problèmes d'extinction de voix. Et en fait, il s'est aperçu que c'était par rapport à sa posture. C'était à cause de sa posture, en fait. Il avait pris plein de médicaments
Il s'est dit, bah oui, mais en fait, non, parce que ça s'arrangeait même pas du tout, parce que ça se sentait se détériorer avec les médicaments, et il s'est aperçu que voilà, ça venait de sa posture, en fait, ouais. Donc pendant 10 ans, je crois qu'il se tenait, il avait mis des miroirs de chaque côté de lui, donc il avait 4 miroirs autour de lui, et il essayait de voir, voilà, en fonction des gestes qu'il faisait, la déformation de son corps, en fait, et donc il a élaboré sa technique comme ça, en fait, ouais, en se testant lui, en fait, et bon, elle est un peu difficile à apprendre, cette méthode-là, mais elle est vraiment intéressante aussi, ouais. Et dans les cas que vous voyez chaque jour, quels sont les cas, des souffrances que vous voyez le plus souvent, qui reviennent tout le temps? Est-ce qu'il y a une sorte de hit parade des des douleurs? Mauvaise douleur. Il y a beaucoup de cas de scoliose que voilà, ça c'est quelque chose de très récurrent. Personne qu'on peut essayer. Après, c'est des maux de dos. Ouais, c'est des gens qui traînent des maux de dos depuis un bout de temps, qui ont un peu comme moi tout essayé, qui vont chez l'ostéopathe régulièrement. Ouais, j'ai beaucoup de cas comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors finalement, les maux de dos, ça vient uniquement soit d'un accident dans l'enfance, soit de mauvaise posture, Enfin, ce que j'ai pu observer, c'était souvent lié à un choc. Donc, ça peut être un choc physique, un choc émotionnel, parce que je pense qu'on est très fort pour aussi tout choc émotionnel peut vraiment entraîner un déséquilibre au niveau du corps et des tensions au niveau du corps. Je pense que chacun ça peut parler à tout le monde. Oui, c'est tout le temps lié à un choc pour moi, oui. Mais ça peut être de différentes natures, en effet, oui. Et dans la guérison du problème, alors vous parliez tout à l'heure que la personne elle-même se guérissait, c'est quand même assez intéressant. Alors quel est le pourcentage à peu près d'auto-guérison et du travail du thérapeute? En fait, le travail du thérapeute, en fait, ou du praticien, c'est vraiment de remettre le corps dans un cercle vertueux. Ouais. Oui, le corps est dans un cercle vicieux parce qu'il va en dégénérescence, en effet, puisqu'on a mal au dos. Alors on va pas s'apercevoir, des fois les chocs prennent du temps les gens me disent oui, mais j'ai rien eu ces dernières années, c'est bizarre. Et quand voilà, je repense, il y a 5 ans, en effet, voilà, j'ai perdu ma mère, etc., quoi. Donc souvent c'est lié, il va y avoir un petit déséquilibre et le corps va partir dans un cercle vicieux à ce moment-là, que ce soit un choc émotionnel ou physique. Et le but de ce processus-là, parce que c'est plus un processus en fait, c'est vraiment de le remettre dans un cercle vertueux en fait, il repart dans l'autre sens en fait, et que voilà, il s'auto-guérisse ou il s'auto-génère tout seul en fait, ouais. Parce que si on replace en effet le sacrum à sa juste place, le corps va de lui-même, oui, il élimine les toxines, les tensions, les choses comme ça en fait. Mais en effet, en 1 heure sur la table ou 2 heures, oui, il n'a pas le temps de faire tout le processus en fait, ouais. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, faut vraiment attendre, si vous voulez une deuxième séance, attendre 3 semaines pour que la première soit déjà, sauf cas exceptionnel où la personne a vraiment des graves problèmes, où là on peut faire des séances peut-être plus, tout est modulable, plus rapproché, mais normalement, en règle générale, c'est 3 semaines en fait. Ouais, le corps va vraiment œuvrer pendant 3 semaines après. Donc je dis quelque part, le processus commence quand vous quittez la table en fait. Ouais. Parce que là, on a amené le corps voilà, dans un équilibre qui est autre. Donc après, voilà, tout se réajuste. Le temps va amener que le réajustement se fasse, en fait. Ouais. Donc avoir un bon moral, ça aide à la guérison. Ça, c'est normal. Ça va ramener un bon moral, en effet. Ouais. Oui. Parce que la dépression n'aide pas à guérir, si. Non, mais ça fait partie du processus de dégénérescence. En fait, au début, on va avoir mal au dos. Après, on va un peu moins dormir. Donc, ce qui entraîne aussi, d'avoir ça peut être des troubles de l'humeur ou d'être moins performant dans ce qu'on fait. Et petit à petit, si on est moins performant, enfin, c'est vraiment c'est vraiment, comme j'ai dit, un cercle vicieux, en fait. On tombe dans une dépression au bout d'un moment, en fait, ouais. Donc pour ramener à l'inverse, ça va prendre un temps aussi en fait. Parce que la personne va un peu mieux dormir, donc elle va un peu mieux, elle va être un peu plus performante au travail, donc ça mais c'est avec le temps, c'est comme le cercle vicieux va mettre du temps, s'installer, l'autre aussi en fait, ouais.
ça va prendre peut-être moins de temps, mais ça va prendre un peu de temps, oui. Alors j'ai lu aussi sur votre biographie que très récemment vous avez découvert que vous étiez médium. Oui, alors j'avais raconté ça chez Bob. Voilà. C'est grâce à cela que vous pratiquez la lecture de l'âme, alors, si j'ai bien tout suivi. Alors ça c'était pas prévu parce que c'était pas des trucs qui étaient dans mes croyances du tout. C'était même très loin et en même temps je me dis mais non en fait c'était assez près en fait. Surtout vous êtes parti de choses tout à fait mécaniques et complètement rien à voir en fait. Ouais, parce que ce qui me plaisait en bioimage, c'est il y avait un côté très cartésien, même si il y avait un côté scientifique et oui moi j'étais assez bon en maths à l'école ou en physique et je me suis dit voilà pour moi c'est clair quoi. Alors que là non j'ai pas du tout. Enfin là c'est complètement autre chose. Ouais. Mais je pense qu'en fait comme je disais je méditais beaucoup finalement en faisant les soins. Je me suis de plus en plus connecté avec moi-même, plus aligné avec moi-même tout simplement. Si quelque part je fais des techniques encore plus comme la rencontre pour soi beaucoup plus pas simple et encore plus énergétique parce que là il n'y a pas de toucher du tout ça oui a amené à une ouverture je pense avec le monde spirituel ou invisible comme chacun peut l'appeler voilà. Et ça vous l'utilisez dans vos consultations aussi donc? Ouais, je suis assez, de plus en plus souvent, je vais avoir des intuitions, des flashs par rapport à la personne, en disant voilà, et je pense que c'est arrivé là, votre histoire, votre problème, etc., quoi, en fait, ouais. Des fois déjà d'avoir la compréhension de là où ça vient, c'est déjà énorme, en fait, ouais. Que j'avais pas avant, j'avais pas ça avant, ouais. Et donc ça vous. Oui, j'essaie de comprendre. Je vous ai coupé. J'essaie de comprendre. Par des questions ce que la personne avait, alors que maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple parce que je dis voilà, ça si je sais pas si ça vous parle, mais il peut y avoir eu ça et voilà donc chercher la cause en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça me permet d'être peut-être plus précis, que la personne comprenne d'où ça vient, ça la rassure aussi en fait. Ouais. Ouais. Mais bon, les gens viennent voir vous en tant que médium ou en tant que thérapeute? Médium de plus en plus. Et thérapeute toujours autant, oui. Alors, comment vous avez découvert un petit rappel que vous êtes devenu médium? Comment ça s'est passé pour vous? Alors ça, c'est un peu venu du jour au lendemain. Oui, c'est vraiment venu du jour au lendemain où en fait, j'étais avec une amie, on discutait tranquillement, et puis tout d'un coup, j'ai comme j'ai eu beaucoup mal à la nuque, bizarrement. D'ailleurs, c'est intéressant. Et c'était comme si j'étais parti en état second. Enfin, comme la douleur était, parce que ça m'arrive quand même d'avoir des douleurs de temps en temps. Et là, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Et j'avais une douleur. C'est comme si j'étais parti. C'est comme si je m'étais évanoui. Et en fait, j'étais parti en état modifié de conscience. Et là, il y a des messages qui sont sortis, quoi. Et ça a duré, je sais pas combien de temps, mais peut-être 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Et au début, j'ai pas pris conscience que c'était moi qui donnait ces messages-là. J'avais l'impression comme j'étais dans un rêve en fait. Et la personne me dit, écoute, ouais, c'est assez extraordinaire parce que tout ce que tu me dis là, je t'en ai jamais parlé et tu pouvais vraiment pas savoir en fait, ouais. Et donc ça l'a vraiment émue. Elle a pleuré quoi, en fait, tout simplement. Et elle a pris conscience, en fait, de tout ce qu'elle cachait, de tous les problèmes qu'elle avait en fait. Ouais. Et elle a, en 3 semaines, c'est bizarre, c'est toujours 3 semaines qui revient. Et 3 semaines après, elle a eu comme un mieux dans sa vie et elle a pu mettre en place des choses qu'elle n'avait jamais pu mettre en place depuis 10 ans en fait. Vraiment des choses très importantes pour elle. Donc elle a vraiment vécu ses rêves après en fait. Donc c'était un peu bizarre pour moi parce que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Sauf que j'ai vu le résultat. Et après, j'ai eu d'autres êtres, des défunts en fait, qui sont venus parler à des amis ou des gens de ma famille. Donc là, je me suis dit mais sur le moment en fait, c'était ok. C'était vraiment ok. C'est le lendemain où je me dis là, je suis un peu fou quand même. En tant qu'artésien, oui, tout à fait, ça doit être un peu troublant. Là, j'ai dit il y a un problème quoi. Il y a un problème. Le seul truc, c'est qu'il y avait beaucoup de preuves après qui se sont accumulées pour
pour dire que oui, non, c'était carrément ça en fait. Ouais, il y a eu des preuves qui ont confirmé ce que je disais. Oui. Donc là, j'ai dit ouais, ça fait un peu trop, c'est un peu bizarre. Donc oui, c'est pour ça que je suis allé voir des médiums qui sont reconnus en Angleterre, en Allemagne, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et depuis, depuis ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis pas complètement fou. C'est d'autres personnes qui font ça depuis 30 ans, 40 ans. Et qui ont dit des trucs sur moi qui étaient très justes. Et oui, donc à un moment donné, j'ai dit ok, c'est bon, je lâche prise en effet pour parce que ça me prenait vraiment la tête. Ouais. Oui, c'était vraiment pas facile en fait. L'accouchement était difficile, si je comprends bien. Oui, et maintenant c'est comme si c'était évident en fait. C'est vraiment évident. Ouais, j'ai pas de. Ouais, c'est évident. Tout à l'heure, vous parliez de 3 semaines, c'est quelque chose qui revient régulièrement Dans les changements, moi je l'ai remarqué pour moi, oui, dans les changements de vie, où il y a même des gens, oui, par rapport aux habitudes, changer une habitude, on dit que oui, c'est bien de faire les choses pendant 21 jours. Oui, c'est ça, c'est la question que je me posais, parce que j'ai entendu souvent ce chiffre 21 dans les émissions. Ouais, j'ai pu l'observer, j'ai pu l'observer très souvent. Voilà. J'ai pas d'explication là scientifique mais j'ai pu l'observer très souvent. Ouais. Alors pour vous aujourd'hui en 2014, ça peut servir à quoi de consulter ou de voir un médium par rapport à sa santé, son bien-être, à son bonheur? Ce que j'ai souvent, c'est des gens qui viennent me voir pour une situation précise, le chemin à prendre. Est-ce que je dois créer cette société-là ou est-ce que je dois continuer mon travail? C'est souvent des choses liées à ça. Donc moi, c'est juste un ressenti de la personne par rapport au moment présent. Donc je me dis si vous êtes dans cette énergie-là, en effet, il est peut-être plus c'est plus fluide, par exemple, de créer une société ou d'aller dans ce chemin-là. Mais vous dites par rapport à quoi? Vous avez toujours le libre arbitre de le faire ou pas le faire, mais oui. Oui. Et comment on peut s'intéresser? C'est difficile il y a tellement de chemins possibles qu'on peut prendre pour deviner ce qui peut se passer dans le futur. Mais moi, la personne est en face de moi et c'est comme si je voyais un film. Donc les possibilités viennent comme ça à moi. Alors, j'ai pas d'explication, sauf que donc le travail, c'est vraiment d'analyser les images et les choses qui viennent et en fonction de la personne et de donner les pistes ou les chemins les plus, comme je dis, les plus fluides, les plus faciles, les plus fluides par rapport à elle. Mais souvent, je dis que si la personne change d'énergie, qu'elle travaille un peu sur elle, l'énergie de la personne change l'énergie de la personne change, donc les chemins peuvent être différents aussi à ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle souhaite à ce moment-là, en fait, ouais. Et comprendre. Et parfois, ça passe souvent par un changement, une prise de conscience sur elle, en fait. Ouais. Et comprendre son passé, c'est important aussi pour mieux aller, son passé ou le passé de sa famille. La rétrocognition, c'est très intéressant parce que parfois, on a des blocages, on répète des schémas. Et c'est vrai, il y a beaucoup. Quand on va chez les psys, souvent, c'est ils nous font parler mais il y a beaucoup de choses qu'on se souvient pas en réalité. Ouais. Alors peut-être que ça revient au bout d'un certaines années. Et là, c'est bien parce que je peux le dire, de 0 à 5 ans, vous avez vécu telle chose en fait. Et elle me dit, ah oui, je me souvenais pas de ça en effet. Et là, il y a peut-être des compréhensions qui permettent de débloquer des situations actuelles en fait. Parce que tout ce qu'on a vécu dans le passé, si ça n'a pas été réparé, si ça n'a pas été, si on n'a pas œuvré dessus, oui, ça peut se répéter en fait, tant qu'on l'a pas compris, tout simplement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur. Ce que je fais, c'est de 0 à 5 ans, après de 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, et de faire prendre conscience des choses à la personne, en fait, par rapport à sa vie actuelle. Et c'est toujours très, très parlant. Et c'est quasiment parlant à chaque fois. Oui. Est-ce que vous pensez également qu'il faut travailler sur les problèmes de santé qu'ont pu avoir nos parents, nos grands-parents? Est-ce qu'il y a une continuité dans la souffrance? Déjà, son travail sur soi, c'est déjà un gros travail. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que souvent, même avec les êtres défunts,
si on travaille sur soi, ça va débloquer les situations chez les grands-parents, chez les parents. Des énergies qui changent, qui sont différentes vraiment, et donc on apporte un bien-être à tous les proches en fait, en réalité quelque part. Après, en effet, mais là je travaille pas trop là-dessus sur les grands-parents. Il y a d'autres, les constellations familiales et d'autres choses, mais qui sont très intéressantes aussi. Ça dépend vraiment. Mais ça peut m'arriver, ça m'arrive régulièrement de dire oui, peut-être que cette technique-là, cette fois-ci, serait peut-être bien pour vous en fait. Ouais. Je ressens parce que là, il peut y avoir des compréhensions, mais après, pour que la personne travaille sur elle-même, il y a plein de méthodes différentes en fait. Donc c'est bien d'ouvrir que de dire voilà, peut-être que ça serait bien en effet de faire des canalisations, pas des canalisations, mais des constellations familiales ou même pour le bien humain parfois, oui, je vais même donner d'autres thérapeutes en fait qui peuvent aussi aider sur certains points en fait. Donc j'ai pas de c'est bien d'ouvrir, je pense. Je sais pas pourquoi je dis ça là, mais je pense que c'est bien d'ouvrir, oui. C'est que vous deviez le dire. Mais c'est pas votre question, mais voilà. C'est pas grave. Jean-Baptiste Lecoq, on arrive malheureusement au terme de cette émission, donc on peut dire qu'aujourd'hui, vous soignez à la fois le corps et l'âme. Pour conclure cette émission. On peut dire ça, oui. Donc on peut trouver tous les renseignements sur vous en allant sur votre site jeanbaptistelc.fr, c'est bien ça? Oui. Bon, merci beaucoup pour cette heure passée en votre compagnie, et je vais vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir à toute l'équipe. Merci. Pour contacter François Demier, et si on allait mieux @gmail.com. Bob vous dit toute la vérité présente les premières rencontres du mystère de l'inexpliqué, 27 conférences pour ne plus jamais dire je ne savais pas, le vendredi 13 et le samedi 14 juin à Paris. Vous pouvez acheter vos billets sur le site bob-toutelavérité.fr. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Bob vous dit toute la vérité présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets sur bob-toutelavérité.fr. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Il y a un mec, il a été condamné, un élu. D'accord, condamné, appel extra. On lui retire la Légion d'honneur. Génial. On lui a retiré 3 mois. Ça veut dire que parce qu'il est élu, lui, on lui retire la Légion d'honneur que 3 mois. Aujourd'hui, pour être pompier, écoutez bien les abonnés, pour être pompier, pour être taxi, il vous faut présenter un casier judiciaire vierge. Pour être élu, non. Donc on a proposé que ça soit officialisé. J'ai même lancé un appel à Manuel. Manuel, si tu m'écoutes, moi qui étais ton maire adjoint, et je suis sûr que t'écoutes, puisque t'écoutes tout le monde, fais que tous les élus... C'est bon ça. Merci. Les élus ou les réélus aient un casier judiciaire vierge. C'est le simple B.A.B.A. Je vais te donner un scoop spécialement pour ta radio. Dans certains ministères, il n'y a pas longtemps, ils ont pensé... Ils vont t'embêter parce qu'ils vont savoir comment j'ai su. Ils ont pensé à mettre le seuil pour être au deuxième tour, le passer de 10% à 12% sur les élections municipales. Ils l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que s'ils passaient le seuil à 12% pour ces élections municipales, il y aurait eu beaucoup moins de listes FN qui se présentaient au deuxième tour. Bob, la soupe est tellement bonne. Tu sais combien un élu il peut toucher de retraite ? Non. 5 retraites sans plafond. La retraite d'élu est la seule retraite en France qui est garantie. Quand un élu met 1 euro dans la table pour sa retraite, il touche 6,50 € en moyenne. Est-ce que tu sais que les sénateurs ont le droit en séance d'avoir une procuration pour 100 voix ? C'est tous pour 1%. C'est-à-dire qu'un sénateur peut voter pour 100 voix. C'est interdit par leur règlement intérieur et ils le font encore. Est-ce que tu sais qu'un sénateur, il n'y a pas de feuille de présence ? On en a repéré 2. C'est le meilleur job du monde, il paraît. On en a repéré 2 avec Graziella. Ils viennent 1 fois par an. Et il y a aussi le fait que les députés peuvent devenir avocats sans passer les diplômes. Ah oui, ça c'est génial. C'est fabuleux. Qui peut croire aujourd'hui que Manuel Valls n'avait que 109 € sur son compte en banque ? Qui peut le croire ? Les mecs se foutent royalement de notre gueule. Tu lui as dit pour Non, parce qu'il me fuit là. Bah ouais, il a fait un caca nerveux quand on a dévoilé, quand la presse a dévoilé qu'il touchait toujours son indemnité plein pot alors qu'il était plus maire. Il a pas aimé. Voilà, mais moi je pourri ou pas pourri ? Qui Manuel Valls. On n'a rien trouvé. C'est vrai ? Pour le prochain.
c'est dommage, on fait de la radio. J'aurais dû faire une émission en télé, j'aurais regardé les yeux quand même de Philippe. Ah non, mais c'était extraordinaire. Il y a le tome 2, hein. Il y a le tome 2. C'est des bons vendeurs. Le tome 2, il va être énorme. Vous allez revenir pour le tome 2. Malheureusement, vous en avez assez que l'on vous prenne pour des moutons. Alors, souscrivez à l'offre premium Bob vous dit toute la vérité. Renseignements et souscriptions sur bob-toutelavérité.fr.